C'est l'un des plus grands succès de télévision de ces 10 dernières années. Plus belle la vie et ses 5 millions de téléspectateurs quotidiens restent sur France 3. L'accord avec le producteur Tel France a été annoncé jeudi après des mois de négo, parfois tendus. Il faut dire que Plus belle la vie, c'est un business qui marche. Démonstration avec Claire-Lise Fossa qui s'est rendue sur le tournage cette semaine à Marseille. Ouf, cette semaine, la vie est à nouveau plus belle sur France 3. La série reste sur la chaîne jusqu'en 2013. C'était un des suspens de la rentrée. Le producteur Tel France voulait augmenter le prix de la série de près de 60%. On a même interrompu les vacances communes pour rencontrer les dirigeants de Tel France. Si le directeur des antennes de France Télévisions, Patrice Duhamel, est rentré plus tôt de vacances, c'est que l'enjeu était de taille. Le producteur a fini par revoir ses prétentions à la baisse. Le coût de la série passe de 24,6 millions à 28 millions la saison prochaine. En contrepartie, France Télévisions récupère des droits de rediffusion sur ses chaînes et sur le web. Alors pourquoi cette série fait l'objet de tant de convoitises et à qui profite le succès ? Action. Plus belle la vie rassemble plus de 5 millions de téléspectateurs tous les soirs sur France 3. Une réussite unique pour une fiction à la française. Dans les studios où se tourne l'émission, on peut suivre les audiences depuis le premier épisode il y a 5 ans. Le record, 27,8% de part de marché. Et c'est un record d'audience pour France 3 puisque c'est une série effectivement qui parvient à réaliser des scores supérieurs, en tout cas en termes d'audience, à des fictions de prime time, à des programmes phares comme l'Eurovision. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une série qui présente un enjeu important évidemment pour son diffuseur d'origine, qui est France 3. Point fort de la série, elle plaît à toutes les générations avec un pic chez les jeunes, 34,5% de part de marché pour les 15-24 ans, une cible que France 3 a du mal à séduire par ailleurs. Sur le budget annuel, 19 millions sont investis directement à Marseille pour le tournage de la série, répartis en emplois, décors et matériel. Mais Plus belle la vie, c'est aussi une formidable vitrine pour l'image de la ville, en France et à l'étranger, notamment en Belgique où le feuilleton est très suivi. Depuis cet été, l'Office de tourisme a mis en place pour les fans des circuits sur les traces de Plus belle la vie et même des formules week-end à partir de 96 €. L'important, c'est quand le touriste vient à Marseille, quand le client vient à Marseille, qu'il ait la possibilité de visiter, de rencontrer, je dirais, non pas ses héros, non pas les studios, parce que c'est toujours très compliqué de visiter les studios, puisqu'ils tournent en permanence, en fait, mais d'au moins avoir un point d'appui sur l'émission. Suivez le plan, direction Le Panier, le quartier populaire qui a inspiré le Mistral de Plus belle la vie. Les touristes viennent ici se plonger dans l'ambiance de leur feuilleton préféré. Ça ressemble assez bien à ce qu'on voit à la télévision. C'est vrai que les gens ont peut-être l'air un petit peu plus heureux dans le feuilleton. La machine est bien huilée, les équipes tournent avec de fortes contraintes de productivité. Résultat, le producteur fait une marge inhabituelle dans ce secteur. Plus belle la vie est extrêmement rentable. En 2008, la marge de Tel France sur Plus belle la vie est de 14%. Donc c'est très intéressant. D'habitude, la fiction, c'est entre 5 et 7% maximum. Et chez France 3, on pense même que par épisode, la marge est plutôt de 20 à 30%. Une série rentable qui se vend bien aussi. Aujourd'hui, on trouve une cinquantaine de produits dérivés, de la carte postale aux jeux vidéo, en passant par le t-shirt ou le mug. Depuis juillet 2008, ils sont disponibles dans la boutique officielle installée au cœur du panier. Alors, j'ai pris le petit bracelet, j'ai pris le petit porte-clés, puis les petites photos, voilà. Merci beaucoup. Un fan dépense en moyenne 10 € dans la boutique, un business en or pour Tel France qui détient les droits sur les produits et pour Philippe Bonifay qui a eu l'idée d'ouvrir cette boutique. Actuellement, on est en très basse saison. On a des très hautes saisons, c'est les mois de juillet-août où il peut y avoir jusqu'à 1500 personnes dans cette petite boutique traditionnelle qui passe dans la journée. 4 nouveaux points de vente ont vu le jour dans la région marseillaise. Pour les autres, il y a la boutique en ligne sur le site de Tel France. Sur la page de France 3, rien à vendre, mais avec 1 400 000 visites par mois, c'est l'un des sites les plus importants du groupe France Télévisions. Et la pub sur Internet rapporterait 150 000 € par mois. Bref, les retombées du feuilleton profitent bien à tout le monde.
Et pour parler de Plus belle la vie, mais aussi pour tirer un premier bilan de la rentrée, Patrice Duhamel, directeur général de France Télévisions, chargé des antennes et de la diversification des programmes. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois que vous commentez cet accord avec Tel France, le producteur de Plus belle la vie. On l'a vu dans le sujet, vous aviez interrompu vos vacances pour ça. Ça valait le coup ? Ça valait le coup, c'était très important parce que c'est un feuilleton qui est extrêmement identitaire pour France 3, qui fait travailler toutes les équipes de France 3, qui est vraiment un événement quotidien pour 5,5 millions ou 6 millions de Français. Donc on a eu un conflit avec le producteur, on l'a réglé, il y a une petite augmentation et puis en contrepartie on aura beaucoup plus de retombées financières sur l'ensemble des droits dérivés, des ventes, etc. Moyennant quoi on pourra réinvestir cet argent dans les programmes. D'accord. Vous dites conflit avec le producteur. On a lu et entendu beaucoup de choses sur ces négociations. Tel France a-t-il vraiment menacé d'aller voir la concurrence, M6 pour ne pas les nommer ? Dans ces termes-là, non. Laisser entendre, mais c'est de l'histoire presque ancienne maintenant, laisser entendre que nous pouvions perdre ce feuilleton, oui, il en a été question, c'était l'objet de la négociation. C'est pour ça que dans ces cas-là, les vacances, à ce niveau-là de responsabilité, ça n'existe pas malheureusement. Okay.